La légende de Kongloman Isan, le tueur de génie. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par une abonnée de Côte d'Ivoire, voici son témoignage. L'histoire qui va suivre s'est déroulée dans le village de Kpebo, non loin de Toumoudi en Côte d'Ivoire. À cette époque, j'étais encore très petite. Un jour, alors que nous passions par la brousse sur le retour du champ, mes sœurs et moi avons senti une forte odeur. Une fois de retour au village, d'autres femmes ont témoigné elles aussi avoir senti cette odeur et que celle-ci ressemblait à celle d'un corps en décomposition. Le chef du village fut alerté et se rendit sur place pour constater le phénomène. Il fit tout de suite appel au praticien du village pour le consulter à ce sujet. Ce dernier rapporta qu'il était entré en contact avec les génies et que ces derniers lui avaient révélé qu'un jeune homme du village avait tué l'un des leurs, un jeune génie. Le praticien leur demanda qui avait fait cela. Les génies répondirent que c'était le jeune Kongloman Isan. Kongloman Isan était un jeune de notre village qui était réputé pour ce genre de choses, et ce n'était pas la première fois qu'il était entré en confrontation avec des génies. Il fut convoqué et on lui demanda pourquoi il avait tué le génie. Ce dernier répondit qu'à chaque fois, il trouvait que les génies lui avaient volé de l'igname et du piment quand il allait au champ. Ainsi, il y a quelques jours, au moment de la tombée de la nuit, où il était dans son champ, énervé, il cria à voix haute que si celui qui avait volé son champ était un garçon, alors qu'il apparaisse devant lui. 5 minutes plus tard, un jeune génie apparut devant lui. Il s'ensuivit alors une bagarre entre le génie et Kongloman Isan. Le jeune homme intrépide vint à bout du génie et le tua. Il enterra ensuite son corps quelque part en brousse. Une fois son crime avoué, les notables du village demandèrent au génie qu'est-ce qu'il devait faire pour les apaiser et réparer la faute de Kongloman Isan. Les génies ont alors réclamé un pankita baoulé tout blanc et un cercueil tout blanc pour qu'ils puissent enterrer dignement leur fils. Et que si ce n'était pas fait, ils allaient persécuter le village. Ainsi, on donna ce qu'ils avaient demandé et tout rentra dans l'ordre. Un autre jour, Kongloman Isan alla voir un Nigérian installé dans notre village qu'on avait appelé Anango Kofi. Il lui offrit un sac dans lequel il lui dit qu'il y avait une biche qu'il avait chassée la veille. Très content, le Nigérian le remercia. Cependant, quelques heures plus tard, lorsque Anango Kofi ouvrit le sac, il vit une chose incroyable. Ce n'était pas une biche, mais le cadavre d'un tout petit être avec de longs cheveux. Un petit génie que l'on surnomme chez nous Kakatika. Le Nigérian alla tout de suite se plaindre au chef du village. Le jeune Kongloman Isan fut convoqué et on lui demanda pourquoi il avait tué le petit génie. Ce dernier déclara que la veille, alors qu'il dormait près de son champ, il fut soudainement réveillé dans la nuit par un bruit. Il vit alors ces petits génies Kakatika dans son champ et l'un d'entre eux était en train de voler ses ignames. Il décida alors de le confronter et ils ont commencé à se battre. Et c'est à la suite de cette bagarre qu'il l'a tué. Depuis cet incident, pendant une période à la nuit tombée, des hordes de petits génies venaient perturber la quiétude du village et nous terrorisaient. Il a fallu que le chef du village aille voir le féticheur pour demander aux Kakatika ce qu'ils devaient faire pour calmer leur colère. Ils ont réclamé des bœufs et des moutons, ce qui fut fait. Et par la suite, les choses sont rentrées dans l'ordre. Un autre jour, alors que Kongloman Isan était en train de nettoyer son champ, il vit apparaître devant lui un énorme boa. Le serpent se mit à l'attaquer, s'enroulant autour de son corps pour tenter de l'avaler. Le jeune homme s'est débattu de toutes ses forces et a pu couper la tête du boa avec sa machette. Il revint au village avec le cadavre du boa et déclara « Vous voyez ce que les génies ont encore tenté de me faire, mais moi, Kongloman Isan, j'ai été une fois de plus victorieux et je ne me laisserai jamais faire. » Kongloman Isan mourut quelques mois plus tard, en 1991, suite à cet affrontement. Voilà mon histoire, une histoire réelle, celle de Kongloman Isan, le tueur de génie. Waouh, quelle histoire fascinante. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.